ces entretiens autour de l'idée européenne font partie de ce que la ville de Nice et le Conseil général ont comme ambition de participer au débat des idées. Et le thème européen, surtout au Carrefour universitaire méditerranéen, est un thème qui est lié à la création du CUM. Et cela se passe donc dans un décor qui est tout à fait propice à ces interrogations. Alors, ce que l'on peut attendre cette fois-ci, puisque la thématique est un peu marquée par les temps qui viennent d'advenir, c'est-à-dire ceux de la relation entre la mondialisation et l'identité européenne, ce que l'on peut attendre de ces entretiens, c'est d'abord l'écoute que l'on a et que l'on va avoir de très grands maîtres de la pensée française et de l'université, qu'il s'agisse du professeur Mattei, du professeur Chantal Delsol, de M. Maffezoli, bref, toute une série de personnalités qui ont eu le temps de la réflexion et de la distance sur l'événement, la distance sur l'immédiateté. Et ce que l'on doit entendre déjà, c'est que la mondialisation est un phénomène qui est un phénomène essentiellement économique, qui est un phénomène matérialiste, dominé par la marchandise, par l'exigence d'une production de masse, pour arriver à une consommation de masse, donc à une homogénéisation. Les Européens, de ce côté, sont, semble-t-il, un peu vidés de sens. Ils sont même fatigués du sens, c'est-à-dire n'ayant plus l'ambition de leur futur, vivant au présent, gagnés progressivement par l'immédiateté et souhaitant peut-être quitter l'histoire. La crise qui vient d'advenir montre qu'ils ont des ressources, qu'ils sont capables de se réunir, de se contraindre, d'aider le berceau de l'Europe, c'est-à-dire la Grèce, qui sont capables de vouloir être encore des acteurs du monde. Et le débat d'aujourd'hui est celui de savoir si, pour devenir ou rester les acteurs du monde, les Européens n'ont pas à réfléchir sur leur propre histoire, sur leur propre identité, au-delà des identités nationales, sur ce qui les rassemble, sur ce qui leur permet de se ressembler. Il est vrai que on ne peut pas occulter, et cela est nécessaire, le débat des origines. Il y a une origine commune au peuple d'Europe, il y a une langue commune à l'origine primordiale, il y a des symboles communs, il y a une organisation sociale commune, il y a une conception du temps commune, une conception de l'histoire, une critique de soi qui est également commune. Mais il y a aussi cet inachèvement, cette passion pour la rupture, pour l'innovation, car il n'y a pas d'innovation sans rupture. Il y a cette ambition de vouloir sculpter le temps et en même temps de prendre en compte cette formidable noblesse qui est le désir de la dignité de l'homme. Est-ce pour autant que les temps où ils étaient persuadés que les autres peuples étaient civilisés sont des temps qui sont perdus ou à perdre? Probablement. Ce qui est certain, c'est que la noblesse qui réside dans le fait de vouloir garantir à l'homme une dignité et le respect de sa vie peut être partagée et il est nécessaire de le faire partager. En deçà, il appartient au continent européen de se redonner un goût pour le futur et de surmonter les défis, ce qu'il a toujours fait, et dans la relation avec la mondialisation, d'y entrer unis, avec force, goût du futur, probablement un désir de jouer en termes de puissance, et nécessairement ce désir de jouer en termes de puissance. Pour le reste, la ville de Nice et les Alpes-Maritimes, qui sont terre de soleil et de lumière, ont démontré elles-mêmes qu'elles étaient des collectivités voulant le futur tout en gardant leurs racines. Après tout, c'est un message que nous savons mettre en œuvre. Les Européens sont le décor de ce message et ils sont également eux-mêmes les acteurs de notre futur.